Coucou la team. Et ouais, je suis de retour. Je suis vraiment désolée d'avoir été aussi longue avant de revenir. Mais j'étais dans mes soins. J'ai été revoir un médecin. On est en train de refaire encore d'autres soins. Bah, je veux pas trop m'attarder. Bon, je veux pas trop m'attarder parce que je vous ferai une petite story time pour vous. Comme ça fait un petit moment que je dois vous en faire une pour vous expliquer à peu près qu'est-ce que je suis encore en train de combattre, encore une nouvelle fois, encore des nouveaux traitements, des nouveaux trucs. Je sais pas si je vais avoir le temps entre... je vais vous faire une petite story time pour vous expliquer. Alors, j'étais toute contente. Je voulais vous faire une petite vidéo joie disant coucou, ça y est, on a atteint les 800 abonnés, cool, contente et tout ça. Et malheureusement, je suis redescendue à 798. Il y a 2 personnes qui viennent de partir. Donc, du coup, adieu les jouissances des 800 abonnés. Je voulais vous remercier pour les 800 abonnés. Bon, on est retourné à 798. On va attendre pour les 800, on verra bien. Et là, de toute façon, on va continuer à faire les vidéos. Donc, comme vous voyez, je vais un peu mieux. Ça va. Je vous expliquerai mieux dans la story time que je vais vous faire après cette vidéo là, mais j'étais obligée de reprendre parce que je vois que YouTube, si on est habitué à mettre autant de vidéos et qu'on arrête d'un coup, je vois que les vues, comme vous savez, je suis sur YouTube, c'est pour avoir des vues, des abonnés. Vous savez bien que je suis pas là pour faire la belle et tout ça. Le problème, c'est que je suis un peu trop lisse, un peu trop... je suis pas dans le scandale, aller chercher les trucs méchants ou aller agresser ou mal parler des gens, c'est pas mon but. Donc du coup, si je suis lisse, je vais rester lisse comme je suis. Mon but c'est pas de clasher les gens, mon but c'est pas de faire mal aux gens, mon but c'est pas de dévoiler des choses sales des gens, c'est pas mon but. Mon but c'était d'essayer de vous distraire, de vous parler, de vous analyser des choses qui se passent, de vous relayer les choses que vous avez peut-être pas pu d'aller voir ou vous avez pas connu cette histoire. Voilà mon but de ma chaîne. Et en même temps, comme je vous dis, je vais pas vous répéter, vous savez exactement pourquoi j'ai créé cette chaîne-là, je vais pas le dire 100 000 fois. Les nouveaux abonnés qui viennent doivent le savoir aussi. Je leur dirai quand je serai peut-être à 1000 abonnés, je me ramuserai peut-être à réexpliquer, mais là, bon. Donc voilà, je suis peut-être pas dans le crash, je suis désolée, mais c'est pas mon but. Je suis pas une personne qui est trash et tout ça. Donc on va quand même continuer à dénoncer comme je fais toujours, relayer comme je fais toujours, analyser, donner mon ressenti comme je dis à chaque fois. Comme je dis, je ne prépare pas mes vidéos, tout ce qui me vient, je vous le dis là, naturellement, comme si on avait vraiment une discussion entre nous. Je ne prépare pas de papier, je ne prépare pas à l'avance, je prépare bien sûr les vidéos, qu'est-ce que je vais checker sur les réseaux, quelles vidéos je vais vous mettre, quel article je vais vous lire, et tout ça, mais je ne prépare pas les vidéos avec, vous savez, comme admettons, comme ils font Aja, on va faire comme ça, conclusion, ça, tac, on va intro, tac, on va parler de ça, en deuxième, tiens, troisième, on parle de ce sujet-là. Non, je suis pas comme ça. Moi, ma chaîne, c'est pas, je suis pas une émission, je suis rien, je suis moi, Sawyer, qui est là pour vous distraire, vous relayer les choses, qui est dans sa chambre, je suis dans ma chambre, sur mon bureau, avec mes bébés, comme toujours, mes loulous, vous avez vu, une petite nouvelle, là, qui est arrivée, Cheyenne, qui vient de se mettre là, ce soir, pouf, elle a vu que j'ai mis le coussin, elle s'est mise là la première et je pensais jamais l'avoir. Je me suis dit, je vais jamais l'avoir avec moi. Elle est déjà venue faire un petit tour, mais jamais. Bon, bref, on va pas s'attarder sur les petits minous, on va s'attarder sur le sujet. Et ben là, on va parler de Magali Berda. Magali Berda. Je pense que vous avez tous entendu ce qui se passe encore sur elle. Vous avez vu, il y a eu pas mal d'histoires. Il y a eu là, elle a été contente parce qu'elle a réussi à condamner, bon, encore pas condamner, mais mis en justice 12 personnes. Il y en avait 13, mais il y en a une personne qui
qu'il y a échappé. Et il y a même des personnes de mon secteur dedans. Je vous ne dirai pas lequel coin, mais il y a du monde de mon secteur. Et quand j'ai vu mon patelin qui était dans... Je me suis dit, mon patelin est dedans. La Corse, tout ça, d'accord. Mais quand j'ai vu mon patelin, j'ai dit, eh ben, dis donc, même les petits campagnards, ils viennent harceler les grandes papesses de la télé-réalité, là, mais qui est plus une très grande papesse, parce que je crois que, franchement, il y a plus grand monde qui vont lui faire confiance à cette personne-là. Parce que vu ce qu'on vient encore découvrir, en plus, moi, je vous en avais parlé, mais comme à chaque fois, comme je n'ai pas une grosse audience, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, donc du coup, mes vidéos que je fais font un flop. Là, j'ai vu aussi qu'on parlait de l'arabe phishing, là, j'en ai parlé sur les médias et tout ça. Moi, je vous en avais parlé déjà sur Mila et tout ça. Ça fait inaperçu, ma vidéo n'a pas fait de vue non plus, et là, il y a quelques temps, on était en train d'en parler sur les grands médias, et là, ça a été interpellé par tout le monde, bien sûr. Et moi, j'en avais parlé, mais Sawyer Mania, inconnue du bataillon, on s'occupe pas ce qu'elle a à dire, celle-là. Voilà. Moi, je suis pas considérée comme une youtubeuse, je suis considérée comme une opportuniste qui essaye de faire des vues, de faire du buzz sur n'importe quoi, et voilà, vous savez mon but, je vais pas le répéter. Donc du coup, Madame Berda est encore dans le beau drap. Je vous avais fait la vidéo sur qu'elle avait eu, été condamnée pour quand elle était assureur elle arnaquait des personnes âgées pour elle arrêtait leur assurance pour leur mettre d'autres assurances encore plus fortes et en même temps, elle prenait l'argent pour elle et son associé. Ils ont été condamnés pour ça, blanchiment et tout tralala. Et là, l'affaire vient de refaire surface au grand jour. Et bien sûr, il y a la personne de 96 ans qu'elle a arnaqué d'une somme plus de 200 000 euros. Mais bon, je veux pas vous lire d'article, rien. J'ai pris ça sur, bien sûr, Booba qui a mis ça sur son compte et il avait mis que la partie 2. Donc j'ai été voir pour essayer de trouver la partie 1 de la personne qui parle, qui explique et tout ça. Donc du coup, moi je vais vous mettre carrément les deux parties. Comme ça, on va mieux. Mais avant de vous mettre tout ça, je voulais vous faire écouter un petit audio. Vous savez que Magali Berda n'arrête pas. La dernière fois, s'est mise à chialer parce qu'elle était contente d'avoir réussi à, comme je venais de vous dire il y a quoi 5 minutes, elle était contente d'avoir fait mettre en justice 12 personnes. Et elle chialait de « Oh, je suis contente, oh là là, mais dis donc, excusez-moi, mais dis donc, oh, c'est tellement content de savoir que, oh là là, j'ai pu réussir à condamner des gens, vous avez la police, là, oh, ils ont fait tellement leur travail, oh, puis j'ai demandé à mes avocats si je pouvais parler, puis mes avocats, ils ont dit oui, ils ont dit oui, Magali, tu peux parler, là. » Et vous allez voir, grâce à Booba, bien sûr, qui nous a retrouvé qu'en fin de compte, elle attise la haine, elle adore attiser les gens pour que les gens viennent l'insulter, pour que madame puisse, après, derrière, porter plainte contre eux lorsque c'est elle qui attise la haine et leur dit continuez à me harceler. Je suis désolée, quand tu viens qu'elle banne et qu'elle chiale sur TPMP dans tous les médias dire ouais, arrêtez tout ça, arrêtez les menaces, vous allez finir, je vais mourir. Et quand on voit que ça lui plaît parce qu'elle a plus de vues, plus d'abonnés, plus de follow, tout le tralala, vous vous dites mais c'est quoi cette personne-là? C'est vraiment une personne qui baratine, qui fait que de mentir aux gens. Je vais vous faire écouter, peut-être que vous l'avez peut-être déjà entendu, peut-être. Et en plus, madame, alors là, ça c'est quotidien, c'est foutu un peu de sa tête. Je vais vous mettre le petit passage aussi qui se fout d'elle dans quotidien. Vous allez voir
qu'il y a des bons petits trucs pour rigoler dans cette vidéo-là. Je pense qu'on va bien rigoler aussi. Et on va bien voir que c'est une sacrée arnaqueuse, manipulatrice, cette femme-là. Alors, je vais vous mettre le petit... ou que madame, elle est contente qu'on vienne l'arnaquer. Alors, il faut que je le retrouve. Faut que je le retrouve parce qu'il y en a tellement. Alors, je reviens, je vais voir si c'est bien que ça. Ding, 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 bien, je reviens tout de suite. Ah, j'ai pas mis de temps. Ah, j'aime bien quand je prépare tout. Maintenant, je suis un peu plus organisée. Avant, je mettais tout enfoui sur mon portable, voilà. Maintenant, quand j'ai un sujet à traiter, je mets toutes les vidéos, tous les screens que je prends dans le même, dans le même sujet, tout ça. Donc, c'est un peu plus organisé, hein. Mais bon, c'est vrai que là, pendant quelques jours, je vous dis franchement, j'ai beaucoup stalké, tout ça, les réseaux, beaucoup. Mais, j'ai vraiment pas, alors j'ai fait pas mal de dossiers, il y a plein de dossiers que je devais traiter mais que je veux pas traiter parce que ça fait un petit moment. Je vais vous traiter les dossiers qui me semblent vraiment très importants pour moi et peut-être pour vous en même temps pour que vous soyez au courant de tout ça. Avant de vous mettre petite Madame Berda qui est manipulatrice et tout ça, parce que franchement ça me... Vous allez voir, c'est vraiment hallucinant de cette personne-là, quand même. Elle nous surprendra, on surprendra toujours. Mais ça me fait rire parce que ces gens-là, ils disent plein de trucs, mais ils disent tellement de conneries qu'ils se rappellent plus après ce qu'ils disent. Et c'est le problème, c'est qu'il y en a beaucoup de gens qui gardent tout. Et arrivé un moment, quand la dame dit, oh, bon non, eh ben, bam, on ressort tout. Et puis, boum, parce que là, elle fait comme si de rien n'était. C'est dingue, ça. Maintenant qu'elle a réussi à condamner 13 personnes et puis qu'elle va se faire un petit peu de fric, parce qu'il faut dire ce qu'il y est, qu'elle va se faire un petit peu de fric, donc je mouette ça. Mais bien sûr, avant de vous mettre ça, on repart dans le blabla habituel. Ça fait longtemps que je l'avais dit, le petit blabla. Puis j'étais contente, dis donc, quand j'ai vu, oh, dis donc, je suis montée à 800. Et puis là, avant de vous faire la vidéo, j'étais encore toute la journée, j'étais à 800. Toute la journée, j'étais à 800 abonnés. Et puis là, juste au moment de vous faire la vidéo, j'ai dit tiens, je vais faire checker, voir si j'ai pas des petits commentaires. Parce que comme ça faisait 3 jours depuis dimanche, je crois que j'ai pas mis de vidéo. Donc je me suis dit, tiens, je vais aller voir s'il n'y a pas des petits commentaires et tout ça. Toujours des petits commentaires super gentils, hein, je vous remercie. Bon, je vous dirai tout ça dans la petite story time que je vais vous préparer. Donc on va recommencer le petit blabla pour essayer de retourner aux 800 abonnés. Donc si toi, t'aimes bien mes vidéos, que tu apprécies à peu près comment que je suis, comment que j'analyse. Si tu aimes bien comment je vais vous dire ça, ma façon de parler lisse, que je suis trop lisse, si tu aimes bien les gens lisses, eh bien t'es bienvenue, parce que ici on est lisse, on est tranquille et on adore les animaux. Donc si tu veux, viens t'abonner, viens rejoindre la Team Sawyer qui sont super sympa et génial. Franchement, il y a des personnes, mais ah là là, franchement, comme je vous dis à chaque fois, je n'aurais jamais pensé à ça. Et si, il y a encore des belles personnes, encore. Et vous êtes chez moi, vous êtes sur ma chaîne, dans ma team. Alors, viens rejoindre cette team-là, abonne-toi. Et bien sûr, les likes, ça c'est très important, très important. Je vois que c'est les meilleurs qui like, toujours les meilleurs. Les nouveaux, ils restent toujours au bataillon inconnu. Allez, on y va. Allez, je vous mets la vidéo et vous allez voir. C'est quand même hallucinant comment cette personne-là réclame le harcèlement. Elle réclame le harcèlement. C'est dingue de voir ça. Allez, vous êtes prêts? On y va. C'est parti. Ce que je vais vous expliquer, c'est que la haine de certains, quand je vois à quel point il y en a qui s'acharnent pour essayer de... En fait, cette jalousie, cette haine, à moi, elle me renforce. Donc en vrai, j'ai envie de vous dire, continuez à raconter des conneries, continuez à kiffer, continuez à raconter de la merde, continuez à tout ça, parce qu'en vrai, à chaque fois que vous faites ça, vous me donnez encore un petit peu plus de force, et puis je monte encore un petit peu plus. Et contrairement à tout ce que vous pensez. Donc moi, je suis contente.
Je suis contente. Alors, moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Si elle est contente de la haine, si elle est contente que ça la renforce, ça devienne toujours plus dur, pourquoi elle chiale sur tous les plateaux? Pourquoi elle va chialer sur tous les plateaux que... Pourquoi? Expliquez-moi pourquoi. Mais franchement, alors je vais vous mettre, avant de vous mettre le grand petit truc, je vais vous mettre deux petites choses que bien sûr, Marc, pourquoi j'ai Marc dans la tête moi? Booba, vous allez voir, c'est marrant. Je vous mets une petite vidéo marrante, vous allez voir. C'est pas mal. Bon, ça va, on va pas trop prendre le truc. Allez, vous êtes prêts? Allez, je mets ça. Tac. Bien fait. Pas mal. Franchement, celui-là qui a fait ce montage-là, franchement, il est super. Franchement, super. J'aime bien les bons petits montages comme ça, j'aime bien. Et là, ils en mettent un autre pour qu'on rigole, hein. Faut qu'on rigole. C'est une chaîne pour rigoler, pour vous distraire, pour s'amuser. Donc, on va rigoler. Ça faisait longtemps qu'on avait rigolé. Ça faisait longtemps que j'étais molle. Eh ben, je reviens en force. En force. Oui, pas en forme, mais en force. Allez, je vous remets une deuxième. Ok, bien comme je vous le disais, se droguer c'est mal. Il ne faut pas vous droguer. Si vous vous droguez, c'est mal. Parce que la drogue c'est mauvais, voyez. C'est mal de consommer de la drogue, alors ne vous droguez pas. Aucune drogue, voyez, parce que c'est mal. La drogue c'est mauvais, voyez. Bon, si y a celle-là sera démonétisée, si admettons j'aurais été au partenariat de YouTube, ça aurait été démonétisé parce que vous avez vu le mot DROGUE, c'est interdit sur YouTube. Hein. Donc maintenant qu'on a bien rigolé, on rigolera vers la fin parce que c'est pas fini, hein, c'est pas fini les petites rigolades. Hein. Je vais vous mettre bien sûr. Alors, c'est le 1, ouais, c'est la partie 1. Alors, attendez, ouais, c'est la partie 1. Alors, donc, ça dure les deux. Alors, deux premiers, on a pour à peu près 4 minutes. 4 minutes, 4 minutes. Et vous allez voir, c'est en deux parties. Vous allez voir, ça résume toute l'affaire, en fait, comme on n'a pas le droit de lire. Bon, je pense pas être straqué vu que c'est quelqu'un d'autre qui parle de l'article. On verra bien. Je vous mets. Et puis bah si vous voyez qu'elle est supprimée, bah ça voudra dire que il y aura eu quelque chose dedans qui n'était pas bon à mettre. Allez, on y va. Donc on va rester pendant 2 minutes 21 à écouter la personne. On y va? Vous êtes prêts? T'es abonné? T'as liké? Non, si. Bon, allez, au boulot. Allez, abonnez-vous. Faut que ça monte. Ouais, faut que ça monte. Allez. Tac, je vous mets ça. Comment Magali Berda a abusé de la faiblesse d'un homme de 96 ans. Par Gilles Tanguy. Publié le 21-10-2022. Elle l'avait bien caché. La papesse des influenceurs a été condamnée en 2019 à 1 an de prison avec sursis et une interdiction de gérer pendant 5 ans. Depuis un clash avec le rappeur Booba, un conflit croquignolesque comme seuls les réseaux sociaux savent les produire, elle fait la une de la presse, accusée de promouvoir, via ses influenceurs, des produits douteux, voire pire. Selon nos informations, Magali Berda, dont les avocats ne nous ont pas répondu, a écopé d'1 an de prison avec sursis pour abus de faiblesse et blanchiment en 2018. Les avocats n'ont pas répondu. Une peine confirmée en appel 1 an plus tard, et même alourdie, les juges y ajoutant une interdiction de gérer une société pendant 5 ans. Elle a bien déposé un pourvoi en cassation, mais il a été rejeté en 2020. La voilà donc contrainte d'abandonner la présidence de Shona Evan. Au fond du trou, les faits rocambolesques qui lui ont valu cette condamnation se sont déroulés en 2015. À l'époque, Magali Berda ne s'est pas encore lancée dans le placement de produits pour starlettes de la télé-réalité. Via une société créée en 2013, Baeco, elle vend des mutuelles sous l'enseigne Guilassure. Mais ses affaires sont au plus mal. En juin 2015, sa petite entreprise se voit interdire de chéquier et fermer son compte bancaire.
La patronne la liquide un mois plus tard, laissant un passif de 2 millions d'euros. Elle crée dans la foulée une nouvelle structure, M&M Group, mais celle-ci est fichée en interdit bancaire dès novembre 2015. Magali Berda est au fond du trou lorsqu'elle rencontre un charmant vieil homme, Jean Delplanque, un haut fonctionnaire au parcours prestigieux, commandeur de la Légion d'honneur. Rentré dans le corps préfectoral en 1943, avant d'être arrêté par les Allemands, il a été préfet dans plusieurs départements, puis chargé de mission au cabinet de Raymond Marcellin, ministre de l'Intérieur de Pompidou. Lorsqu'il rencontre Magali Berda, Jean Delplanque a 96 ans. Il vit à Nice avec son épouse, âgée de 75 ans et atteinte de la maladie d'Alzheimer. La businesswoman lui parle d'abord de mutuelle, puis d'un investissement immobilier, et lui soutire, surtout, de l'argent. En 6 mois, elle recevra 221 556 euros, répartis en 17 chèques. Jusqu'à l'intervention d'une conseillère bancaire attentive, le 15 décembre 2015. Ce jour-là, Jean Delplanque se présente dans son agence HSBC de Nice, accompagné d'une femme, et demande à retirer 5 000 euros pour les placer à l'étranger. Intrigué, l'employé le lui refuse, prétextant un incident informatique. C'est dingue, vous avez vu? Vous avez vu comment que cette personne-là, elle est arnaqueuse et vous comprenez maintenant pourquoi son entreprise est pas toute rose. Hein? Elle a toujours fait des malversations. Elle est née dans ça. Elle a commencé à faire de la malversation, de la manipulation, d'arnaquer, escroquer, et elle a toujours continué. C'est le pire, c'est qu'elle n'avait plus le droit de ouvrir de société. Elle a plus le droit. Normalement, elle a encore là, elle est corps interdit normalement, parce que 2019, 5 ans, elle est jusqu'en 2023, 2024. Mais vous allez voir, dans la partie 2, ils expliquent, je crois c'est là qu'ils expliquent qu'elle s'est amusée à mettre les sociétés dans le nom de sa famille, de sa sœur, sa mère, son père, son grand-père, son frère, sa sœur, pour, en fin de compte, du coup, c'était elle, la vraie directrice, entre guillemets. C'est elle qui s'occupait de toutes les sociétés, mais comme aucune société n'est à son nom, du coup, et peut-être voilà aussi pourquoi elle s'est amusée à revendre des parts un peu à droite à gauche la dernière fois, parce que cette affaire-là venait de ressurgir et tout ça. Je pense que là, il va vraiment falloir que le gouvernement, les flics ou quoi que ce soit, je sais pas trop quoi, mais il va falloir vraiment qu'ils refassent un petit tour chez elle, parce qu'elle a continué à arnaquer et continué à ouvrir des sociétés lorsqu'elle était interdite. Vous allez voir dans la partie 2, c'est quand même c'est hallucinant comment que cette personne-là est une arnaqueuse finie. Partie 2. Est-ce que c'est la partie 2 celle-là? Non. Elle est où la partie 2? Partie 2, je te cherche. Partie 2. Partie 1 que je viens vous mettre. Voilà. Ah non, je vous ai mis... Non, je vous ai mis... Ah, je vous ai mis la partie 2, je crois. Ah non, ouh. J'ai eu peur, je croyais que vous avez mis la partie 2. Mais j'ai dit, mais c'est quoi ça, mais c'est quoi ça? Non, 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 non. Allez, je vous mets la partie 2. Enfin. Ah bah si, je me suis trompée, je vous ai mis la partie 2. Non, c'est bon, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais c'est pas comment que j'ai pu me tromper comme ça. Mais dites donc, tellement excitée de vous retrouver que... Mais non, allez, on met la partie 2, c'est parti mon kiki. Tac. Surtout, la banquière se penche sur le compte du vieil homme. Elle y relève les nombreux retraits effectués depuis 6 mois et constate un découvert de 40 000 euros. 3 jours plus tard, elle va voir la police pour faire part de ses soupçons. Une enquête préliminaire est ouverte, c'est le début des ennuis de Magali. Les juges d'appel concluent que la prévenue était consciente de la vulnérabilité de ses interlocuteurs et de la fraude qu'elle commettait et qu'elle a abusé, en toute connaissance de cause, de la particulière vulnérabilité de Jean Delplanque pour se faire remettre les 221 556 euros qu'elle a sollicités. Les juges d'appel ont été encore plus sévères, cette reconstitution de la réalité est fallacieuse. En 2018, le tribunal correctionnel condamne donc la prévenue à rembourser 182 566 euros restants dus,
plus 1500 € d'indemnisation du préjudice moral, 800 € de frais de justice et 5000 € d'amende. L'actuelle madone des influenceurs a aussi été condamnée pour blanchiment. La raison, tout au long des événements, l'argent de Jean Deleplanque a suivi un chemin plus que tortueux. Aucun des chèques du vieil homme n'était à l'ordre de Magali Berda, mais destiné à des tiers, sa mère Patricia, sa demi-sœur Émilie, son employée Marine P. Elle récupérait ensuite l'argent, notamment en liquide. Magali Berda avait même faussement affirmé à Jean Deleplanque que sa demi-sœur était avocate, le conduisant rédiger des chèques à l'ordre de maître Émilie L. Pour ne rien arranger, Magali a aussi prétendu à son employé Marine P. que Jean Deleplanque était son grand-oncle. Jugée en son absence, faut-il s'en étonner, l'accusée s'est elle-même embourbée face aux policiers. Lors de son second interrogatoire en juillet 2017, acculée, elle prétend ne plus se souvenir de plusieurs points, notamment si elle avait géré les comptes bancaires de sa demi-sœur. Peut-être pour éviter de nouvelles bourdes, elle préfère ne pas venir à son propre procès, ni en première instance assurant travailler à l'étranger, ni en appel. Ses avocats parlent à sa place, il s'agit à chaque fois d'honneur ténor du barreau, Harry Halimi puis Francis Spinner. L'affaire s'est aussi mal terminée pour sa mère, Patricia. En 2017, le tribunal de commerce de Nice l'a condamnée à payer les 2 millions d'euros de dettes laissées par Baeco. On ne sait pas si elle s'est exécutée. En revanche, M&M Group existe toujours. Pour sa part, Jean Deleplanque est décédé en juin 2021, à l'âge de 102 ans. Contactés, les avocats de Magali Berda, Francis Spinner et Antonin Gravelin-Rodriguez, n'ont pas répondu. Quant à l'avocat de Jean Deleplanque, David Roman, il n'a pas souhaité faire de commentaires. Tu m'étonnes qu'il n'a pas voulu. Eh bien, en fin de compte, elle a quand même mis toute sa famille dans de beaux draps. Elle a impliqué toute sa famille dans ses arnaques. Vous imaginez? Sa mère, plus de 2 millions d'euros, 2,5 millions d'euros à rembourser. Mais en plus, elle a une autre société. Vous avez vu dans Camcup, là, Emma Camcup, il y avait une autre société, je me rappelle plus du nom de la société. C'était une filière de Shona Evans. Donc elle a beaucoup de sociétés qui ne sont pas à son nom, mais c'est elle qui récupère les lauriers. Et va-t-elle s'arrêter un jour? Si ces gens-là, on les met pas en prison, ils continueront toujours à arnaquer les gens. De façon ou d'autre. Bonjour ma fille. Bonjour ma prince. Ça va ma belle? Ça va ma belle? Tu dis bonjour? Hein ma belle? Tu dis bonjour? Dis coucou. Coucou les followers. C'est Cheyenne, mais bon, c'est princesse pour les intimes. Hein, Yéyenne? Mais c'est princesse pour les intimes. Oui, ma boubouille d'amour, ma boubouille d'amour. Donc, bon, bah voilà, vous voyez, quand même une sacrée arnaqueuse. Hein. Mais comme je vous dis, si ces gens-là, on les met pas en prison, vous allez voir, je vais vous mettre, c'est pareil, je vais vous mettre une personne. Alors, ça, c'était le Parisien. Alors, je vais vous mettre, après, je vais vous mettre des petits... des petits tweets, mais avant je voudrais vous mettre, avant de vous mettre les tweets, je vais vous faire écouter une bon, on va écouter direct Quotidien. Il y a combien de temps Quotidien? Ouais, ça va, une minute, on verra bien si Quotidien me strike ou quoi. Je vais peut-être juste vous mettre l'audio et je vous mettrai plus une photo de Magali Berda. Je préfère parce qu'on peut pas savoir Quotidien après. Donc je vais juste vous mettre l'audio et je vous mettrai la tête. Écoutez bien ce que Quotidien dit. Allez, hop, parti. Peuvent pas connaître. Ah oui, hein, tu sais, cette époque où on passait un bac C et où les profs étaient formés plus de 5 jours, eh bien, à cette époque, il y avait une légende urbaine selon laquelle, à un sujet de philo, qu'est-ce que le culot? Quelqu'un aurait répondu, le culot, c'est ça, avec une copie blanche. Eh bien, en 2022, le culot, ça serait plutôt ça. S'appelait Magali Berda, avoir une agence d'influenceurs accusée d'avoir arnaqué plein de gens et sortir un bouquin pour apprendre à ces mêmes gens comment réussir leur vie. Et je raconte plein de choses dedans, je donne des exemples et surtout des conseils. Voilà, à toutes les personnes qui, des fois, ont des doutes, des fois doutent d'eux-mêmes, des fois se posent des questions
Voilà, qui se pose des questions comme où est ce putain de fer à lisser que j'ai commandé via MyVagenam il y a 3 ans et qui n'est jamais arrivé. Donc le livre de la papesse déchue de l'influence est sorti chez Flammarion. C'est le premier bouquin noté 4T par la rédaction de Télédrama. Hein, il a été recommandé par tous les candidats des Marseillais. Bon, en revanche, elle s'est pas fait chier sur le nom des chapitres. Osez. Donc tout ce livre s'appelle Oser. Chaque Tu chapitre m'étonnes. s'appelle Oser. Elle aurait au moins pu appeler le dernier Joséphine, ça aurait fait un bel hommage à Alain Bachoum. Mais je pense qu'elle a le seum que sa petite entreprise à elle connaisse Ça, la c'est crise. clair. Ma petite entreprise connaît pas la crise. Si, Magali, elle va bientôt connaître la crise. Vous allez voir. Alors, déjà, je vais vous mettre, tiens, je vais vous mettre un petit, je vous mets un petit tweet déjà de comment dire, Serfia.fr. Je vous mets flash. Regardez, en 2019, Magali Berda avait été jugée pour abus de faiblesse pour avoir escroqué près de 221 556 € à un homme de 96 ans. Elle avait été condamnée à 1 an de prison avec sursis et une interdiction de gérer une société pendant 5 ans. La chose qu'elle n'a pas faite, elle a toujours une société, hein. Il y a le Parisien aussi qui avait marqué. Tiens, le Parisien. Le Parisien, condamné pour abus de faiblesse, Magali Berda avait été interdite en 2019 de diriger une société. Jointe par le Parisien, Magali Berda a fermement refusé de commenter l'affaire, estimant qu'elle datait d'il y a 10 ans. Ah, il n'y a pas 10 ans, hein, pas 10 ans, hein. 2019, elle est interdite, on n'est pas en 2029, là, hein. Si on compte 2015, elle n'a toujours pas 10 ans, elle n'a toujours pas 10 ans, l'affaire, hein. Alors, tiens, je vais vous mettre son petit passage. Au moment qu'elle lit son petit passage du livre. Et vous allez voir, j'ai un autre truc, parce que madame est encore en train de lancer des projets. Mais n'allez pas vous associer à ces projets. Elle va vous mettre actionnaire majoritaire. Juste parce qu'elle n'a pas le droit d'être la directrice générale. Elle n'a plus le droit pour l'instant. Et franchement, c'est quand même bizarre que la justice met pas leur nez dedans et voir que en fraude, elle dirige les sociétés en fraude par derrière. Donc c'est quand même chelou que tout le monde s'attaque pas sur elle, parce que quand tu vas appeler tout le monde, tu dis c'est qui la directrice? C'est Magaloche. Allez, je vous écoute elle va parler de son petit livre et elle va vous faire voir. Elle va lire des petits passages de son livre. Oui, osez arnaquer les personnes âgées, osez arnaquer les jeunes, osez arnaquer les gens du grand public, devant tout le monde, devant la France entière, et en plus en étant associé et ami de monsieur Hanouna qui aurait pris ses distances. Vous ne la voyez plus sur TPMP, là. On ne la voit plus depuis qu'il y a eu le petit conflit, que madame s'est cru le droit de mal parler à monsieur Cyril Hanouna, le roi de TPMP. Hein? Ça y a peut-être valu sa place. Allez, je vous mets ses explications de son livre. Osez! Voilà, donc je suis très fière, il est enfin sorti aux éditions Flammarion. Ça fait 1 an et demi qu'on l'écrit. Je vais vous lire juste un petit passage pour que vous compreniez un petit peu. Oser, pour chacun d'entre nous, ce verbe revêt un sens particulier. Sa signification intime dépend tellement de ce que nous sommes, de nos valeurs, de notre passé, de nos blessures, de nos joies, mais aussi de ce que nous sommes prêts à risquer, voire à sacrifier. Pour moi, oser signifie s'engager, braver, entreprendre, m'élancer sans savoir forcément vers quel carrefour le chemin emprunté me mènera. Garder foi en la vie, toujours, en vieillissant. J'ai bien sûr gagné en... Hein, franchement, son passage, hein, ça a été court, hein. Moi, je l'avais entier, mais je sais plus où je l'ai mis. Je l'avais entièrement, son passage, mais je sais plus où je l'ai mis. Parce que je l'ai repris sur Booba, mais je l'avais entier. Mais je sais plus où que je l'ai mis. Parce qu'il y a tellement de trucs sur Magali. Je reviens, je vais voir si je l'ai pas entièrement, je reviens tout de suite.
Bon, me revoilà. Bon, bah, j'ai pas retrouvé. Je dois l'avoir effacé. Je pense que j'ai regardé toutes mes cartes SD que j'avais dernièrement. Et en fin de compte, comme j'ai vu que j'avais sur Booba, donc du coup, je me suis dit, j'ai pas... Donc, en fin de compte, bah, du coup, je vais vous faire écouter... Hein, tu vis à côté de moi, bon, on te voit plus aussi. Oh, tu vois plus. Oh, bah oui, tu vois plus. Oui, on te voit plus faire la bibi. On te voit plus faire les bibis. Bon, excusez-moi, hein, toujours, moi, vous savez, hein, mes petites perles, c'est mes petites perles, hein, toujours avec mes petites perles. Donc, allez, je vous mets une autre où qu'elle explique, elle peut pas trop dire, mais qu'elle a un nouveau projet, une nouvelle escroquerie. Pour moi, c'est une nouvelle escroquerie. C'est pas un nouveau projet, c'est encore une nouvelle escroquerie pour vous escroquer plus facilement, vous arnaquer plus facilement. Bon, les amis, je suis en train de monter un projet. Ouais. Je peux pas vous en parler pour le moment. Mais ça va être incroyable. C'est un énorme projet. Vraiment un énorme projet. Je sais que sur les réseaux sociaux, il y a vraiment des pépites. Il y a vraiment des gens qui sont extrêmement doués pour faire tout ce qui est réel, images, montage vidéo. Vous voyez, tout ce genre de choses un peu artistiques. Vraiment liées à tout ça. N'hésitez pas à m'envoyer un petit peu vos comptes en MP, en message privé. Merci. Parce que ça va être énorme. Et je suis sûre qu'il y a des gens sur les réseaux qui sont très très doués. Donc voilà. Voilà. Mais envoyez mon message privé. Vous avez vu, elle est déjà, en fin de compte, elle voit que son affaire est en train de battre de l'aile. Donc du coup, elle reprend un nouveau projet pour, comme ça, retomber sur ses pattes et recontinuer à arnaquer des gens encore plus facilement. Alors, je vous ai mis, je vais vous faire, et là, c'est là, j'étais obligée de vous la mettre aussi, celle-là. Parce que c'est marrant. Regardez. Vous allez voir, c'est marrant. Vous allez voir, c'est Booba, il me fait rire. Vous allez voir, il se fout de Magali. Vous allez voir. Allez, c'est parti. Hop. Trop content. 13 personnes interpellées. Magali Berda. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Bon, on va commencer à vous mettre les petits tweets, hein, que... ouais. Ah ouais, si, j'ai ça aussi, il faut que je vous fasse voir ça. Alors, j'espère que je ne vais pas être striké par la musique, donc je vais vous mettre une petite partie. Hop, allez, je vais vous mettre là. Normalement, ça devrait le faire. Allez, c'est marrant, c'est encore Booba. Et avec son minou, là, son sacré de Birmanie, hein, trop beau. J'en ai une, ma mère aussi. C'est la petite ronfleuse, c'est un sacré de Birmanie. Bon, elle est quand même assez vieille, hein. Elle n'a plus la même enjaillance qu'elle avait avant. Allez, je vous mets. Vous allez voir. Tac. Beau. Elle entend ma minette, elle entend elle entendait dans le casque. Magali. C'est bête, vous la voyez pas parce que. Ah, mais franchement, elle est vraiment, c'est un sacré. Tiens, je vous mets ce petit numéro. C'est l'affiche de franc-tireur, c'était de je sais plus de quand, c'était le numéro 45, je sais plus de quand. J'ai vu ça sur Booba, allez, je vous mets ça, vous avez vu, franc-tireur numéro 45. Booba Magali Berda, le choc des néants. Le roi, je rapproche, le roi des rappeurs contre la papesse des influenceuses. Enquête sur un duel qui est dit long sur l'époque et ses modèles. Tu as géré, cop.
Alors, regardez, je vous mets un tweet. Capucine Pio. Le saviez-vous, Magali Berda aurait été condamnée à une interdiction de gérer une société pendant 5 ans. Magali Berda a abusé de la faiblesse d'un homme de 96 ans en 2015. Et vous avez vu, elle fait pas 10 ans. Elle fait pas 10 ans, hein, l'affaire, hein. Dans 2 ans, ça fera 10 ans. On va dire dans 2 ans et demi. Alors donc, je vous ai tout mis. Ouais, tout mis. Je vais vous mettre les petits tweets maintenant. Non, j'ai une personne que j'ai prise sur TikTok qui parle sur Magali Berda. Je vais pas mettre son visage, que je sais pas si cette personne-là, elle veut qu'on voie partout. Je vais juste vous mettre l'audio, hein. Et puis, hein, on en parlera. Je vais vous mettre l'audio. Je vous mettrai une photo de ça, mais je préfère pas. Vous allez voir. Elle dit beaucoup de choses. Sûr qu'il y aura encore de l'argent qu'elle devrait beaucoup encore à certaines personnes, Magali Berda. Allez, hop, je vous mets ça. Tac. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler sur le sujet de Magali Berda. Donc comme vous le savez, en ce moment, il y a une grosse polémique. Donc les masques tombent sur plusieurs influenceurs, notamment à Magali Berda, qui est aujourd'hui la directrice de Shona Event. Donc comme vous le savez, Shona Event aussi, ça a été racheté par Cyril Hanouna. Donc aujourd'hui, Magali Berda, elle est vraiment dans une grosse autre polémique. Elle est vraiment dans un gros pétrin. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a des influenceurs qu'elle n'a toujours pas payés. Il y a une influenceuse qui n'a pas été payée, et ça depuis 1 an. 1 an qu'elle n'a pas été payée. Magali Berda lui doit au moins 4 millions d'euros. Et oui, au moins 4 millions d'euros à cette influenceuse. On en a parlé. Donc c'est juste oufissime. La suite. Là, Magali Berda, elle a plus rien du tout. Elle a plus d'argent. Elle essaye de rembourser vraiment tout le monde. Elle essaye parce qu'elle a des huissiers qui lui collent aux fesses. Elle a vraiment toute la justice qui lui colle. Il faut qu'elle justifie plein de trucs qui ne sont vraiment pas justifiés. Justifiable. Donc il y a des choses qu'elle peut même pas justifier. Et oui, donc elle aurait fait vraiment de favoritisme par rapport à des influenceurs. Elle aurait vraiment escroqué vraiment plusieurs personnes qui voulaient faire connaître leur marque aussi. Donc plusieurs clients. Donc je trouve ça juste malsain et je trouve ça juste oufissime. Donc voilà, aujourd'hui, comme je vous dis, les masques sont tombés grâce à Booba, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne savait pas, mais maintenant qu'on sait vraiment. Donc là, elle appelle à l'aide. Donc je sais pas s'il y a des personnes... Donc je sais pas s'il y a des personnes qui vont venir à son secours ou pas. Mais en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Aujourd'hui, elle est dans un sale pétrin. Et oui, après ce qu'il faut savoir, c'est que Magali Berda a beaucoup mangé. Et oui, a beaucoup mangé grâce aux arnaques, grâce aux mensonges, grâce au vol. Et en plus de ça, il y a des influenceurs qui la dénoncent pas aujourd'hui parce que ils sont vraiment sous le silence parce que elle leur a proposé quelque chose ou autre. Mais moi je trouve ça juste scandaleux. Au bout d'un moment, tout travail mérite salaire. Quand il y a des influenceurs qui viennent, qui font une pub pour une marque ou autre, on doit les payer. Je trouve ça tout à fait normal. Donc là voilà, en tout cas elle est dans une grosse polémique. Elle est dans un gros problème avec la justice. Elle passe en justice fin de semaine prochaine. Donc en tout cas, je ne sais pas ce que ça va donner, mais voilà, courage. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez de toute sa polémique avec les influenceurs, avec Magali Berda, avec Shona Event. Donc voilà, j'attends vos retours. En tout cas, je vous souhaite une grosse journée. Bisous. Alors, fin semaine prochaine, c'était au moment de Booba et tout ça. Et puis voilà, donc ça remonte au 12 octobre. Donc normalement, elle aurait dû elle aurait dû passer en justice et tout ça. On n'a pas entendu parler. Donc on verra bien si parce que bon, vous savez, j'ai pris ça, mais bon, vous savez que là des fois il y a des personnes. Alors tenez, tiens, je vous mets un tweet là, pété de rire. Je rêve Nabil Edmoudi, la cagnotte litchi pour non, c'est pas ça du tout. Non, pouf, laissez tomber. C'était un autre truc. Je me suis trompée, c'est Nabil, parce que Nabil, il y a des grosses choses de dites que Nabil, on sait qu'il est avec Magali Berda. Hein. Je vous mets les petits tweets avant de finir. Allez, un, sa vie même est ridicule.
Je peux pas me la voir, celle-là. Alors, un autre. Regarde, hop, je vous mets entendre les conneries de Magali Berda rend malade. Bon, je vous mets pas celui-là. Il y a une vraie, hein. Mais bon, je vous le mets pas. Bon, allez, si, je vous le mets une vraie, tadam. Tiens, je vous mets celle-là. Jeu d'acteur en comédia dramatique. Là, vous savez, quand elle a pleuré, quand elle a chialé. C'est vrai que c'est vraiment, regardez, je vous mets un manipulatrice. Je vous mets un autre sorcière. Alors, là, je vous mets un, celui-là. Elle arrive à pleurer sur commande. Eh ouais. Un autre. Comme Cyril Hanouna, tout dans le jeu et la manipulation. Ah, je suis obligée de vous mettre ça. Pareil, j'ai entendu un petit audio, vous allez me dire ce que vous entendez vraiment. Elle parle qu'elle aurait une personne qu'elle mettrait sur d'autres agences et qu'elle lui filerait des clients. Écoutez ce petit audio-là. Écoutez ça. Hop. Attendez, je vous le mets. C'est parti. Je t'explique l'arrivée. Donc je dis ok agent go. Donc agent go, ça veut dire que t'as pas une agence. Moi c'est pas mon mec, il est agent go ici. Il a la com, tu vois. Mais il travaille que pour moi. Et je lui donne des fiches, etc. Sauf qu'il bosse avec. Agent go. Agent go. Il bosserait qu'avec elle et elle lui enverrait du personne agent go. Je sais pas, quand j'ai entendu ça, agent go. Bon, il est pas en entier, donc c'est ça qui est embêtant. Ils ont que des petits bouts Ouais, je vous mets ça. Obligé, je vous mets ça. Allez, je vous mets ça. Vous savez comment que j'adore les animaux. Donc, je suis obligée de vous mettre ça. J'ai pris ça sur les deux pestouilles. Comme ils adorent, c'est des blogueuses qui adorent les animaux. Donc, du coup, bah, vous savez, moi, quand on adore les animaux, eh ben, moi, c'est bête à dire. Quand je vois des gens qui adorent les animaux, bah, sans les connaître, j'adore les gens. Parce que, je sais pas, moi, je me dis, quand tu aimes les animaux, tu es une belle personne. Quand tu es gentil avec les animaux et que tu adores les animaux, que tu fais tout pour les animaux, c'est que tu es une bonne personne. C'est tout, c'est ce qu'on dit. Je sais plus le proverbe, c'est si t'aimes pas les animaux, t'aimes pas les hommes. Bon, c'est pas ça le bon proverbe, mais bon, je pense bien que dans ma petite communauté, il y en a bien qui doit connaître ce proverbe-là qu'on dit si t'aimes pas les animaux, t'aimes pas les hommes. Allez, je vous mets ces dernières-là. Validé par les chats comme selfie du jour. J'adore les bébés, moi. Elle est là. Mais ils n'avaient pas de chance depuis que je leur ai mis un petit doudou là. Et puis en plus, ils ont un polaire, regardez. Je leur ai mis un petit polaire à côté. Un petit polaire qui est à moi, c'est mon petit polaire pour mon petit plaid polaire pour mettre sur mon canapé quand je fais dodo. Mais comme là ils avaient plus, j'ai lavé tout leur plaid et tout ça, donc il y en avait plus. Et puis comme vous savez, pour pas qu'il y ait de bagarre, parce qu'ils sont tous en train de se battre auquel qui va venir à côté de moi. Et bien du coup, le gros il veut plus aller là sur l'oreiller, je sais plus pourquoi. Donc celui-là, ma maman, il a pris la deuxième chaise de bureau. Et puis bah là, je me suis dit, tiens, bah comme il n'y a plus de plaid, je vais mettre mon petit plaid, comme je sais qu'il adore ça, tout ce qui est doux, ça, ils adorent ça. Donc je me suis dit, bon bah voilà, petite partie de mes animaux, bah voilà, je vous ai tout mis, hein, oui, je vous ai tout mis, j'ai rien oublié. Ah si, j'avais un autre truc à vous mettre, faut que je le retrouve, j'en avais un autre truc à vous mettre, il est où, c'est celui-là, je crois, si je me trompe pas, c'est Booba. Voilà, ouais. On va terminer avec ça, avec celui-là. Allez, hop, c'est parti. Oh, Berda. Y a pas moyen, Berda. Je suis pas ta catin, Berda. Catin, Berda. Sushi, Timoda. Oh, Berda. Ah, sacré Booba avec Magali Berda, il la lâche pas.
Ah, il la lâche pas. Bon bah voilà, bon bah en tout cas, j'espère qu'en tout cas cette vidéo-là vous aura plu comme moi m'a plu de vous la faire. Parce qu'avec les montages, tous les petits trucs, franchement c'était... J'espère que vous êtes tout bête, vous allez voir à chaque fois, à la dernière minute, je dis « Oh mince, j'ai pas mis ça, oh mince, j'ai pas mis ça, oh mince, j'aurais dû mettre ça là. » Ouais, il y a là avec son bonhomme qui sont là quand elle a été le chercher au foot, on a rien à foutre. Je vous ai, ouais, ça, je vous ai mis ça, ça, je vous ai mis ça, je vous ai mis lui, je vous ai mis ça, ouais, voilà, je vous ai tout mis. Bon, bah voilà, si, je vous ai mis celui-là. Ah ouais, si, je mets celui-là, hop. Non, non, je vous le mets pas. Je vous le mets pas, ça sert à rien. C'est une personne que j'ai pas envie d'y donner de lumière. Donc, du coup, je suis obligée de laisser son truc. Donc, bon, allez, on va s'arrêter là. Je pense que vous en avez eu assez, hein. Vous voyez bien maintenant, bon, malgré que vous saviez déjà qui c'était, mais là, avec la nouvelle affaire qu'elle ne doit pas avoir de société depuis pendant 5 ans et qu'elle a toujours dirigé des sociétés derrière le dos, elle a toujours mis un tel. Elle a escroqué un petit vieux de plus de 200 000 euros. Vous imaginez 220 000 euros, un petit vieux. Elle a fait mettre sa mère en faillite, sa mère qui est obligée de rembourser 2,5 millions d'euros pour une société, car elle l'a mis dans son nom et la société a fait faillite, escroquerie, tout ça là, et du coup, comme, bah bien sûr, elle est maline, hein, elle met les gens derrière, comme ça, bah s'il y a des soucis, elle s'en lave les mains. Ah, ben c'est pas moi qui ai écrit dessus, moi je suis pas la directrice, moi je suis pas marquée dessus, non, c'est pas moi, non. Moi je suis la papesse, je suis toute claire. Vous pouvez voir à la CSR, vous allez voir, moi je suis clean, je suis claire, moi j'ai aucun problème. Oh mais il y a 10 ans, ça on n'en parle pas, il y a 10 ans, si j'étais jeune, hein, je savais pas ce que je faisais, oh là là, vous savez, ça arrive les erreurs, hein. Oh mais non, ah, mes influenceurs, je les ai tous payés. Oui, j'ai jamais fait de favoritisme, jamais. Non, ne croyez pas ce qu'il dit, ne croyez pas, même la justice dit des mensonges, oui. Tout le monde dit des mensonges, le Parisien dit des mensonges. Oui, tout le monde dit des mensonges. Alors, écoutez-moi, regardez-moi, écoutez-moi, il n'y a que moi qui dis la vérité. J'arnaque personne, je suis une personne très respectable, qui respecte les gens. Oui, non, c'est ma famille. Vous avez vu? Le nom elle, pas moi il n'est pas marqué dessus, moi non. Ah là, sacrée Magali. Eh ben on verra bien si tout ça, si un jour ou l'autre, elle va finir par payer. J'espère. Je vous dis, ces gens-là, elle maintenant, cette personne-là, c'est vraiment de la prison qu'elle devrait faire. C'est de la prison. Parce qu'avec tout ce qu'elle a fait, c'est de la prison. Et elle a entraîné beaucoup de personnes. Tous les influenceurs qui sont, elle les a entraînés, manipulés. Et vous avez vu, elle a fait du favoritisme parce qu'en fin de compte, ça Maïva et tout ça, elle les a bien payés, tous ces chouchous. Et pendant ce temps-là, tous ceux, ils sont partis. Pourquoi? Parce que du coup, elle les payait pas, mais elle faisait croire à la marque, elle faisait payer la marque une grosse somme lorsqu'elle redonnait une petite somme aux influenceurs. Mais quand ils se sont aperçus de ça, que la marque a dit, bah attendez, moi je payais tant à elle et tout ça, comment que ça se fait que ça? Bah c'est bizarre, bah moi je recevais que ça, bah bizarre. Ouais, encore une petite escroquerie par là. Magali Berda, on va plus l'appeler la papesse de l'influenceuse, on va l'appeler la papesse de l'escroquerie, de la manipulation. Magali Berda, papesse de l'escroquerie, de la manipulation. Ouais. Et son livre, franchement, il y a que ces influenceurs, hein, qui ont fait sa pub, là. Moi, j'irais pas acheter son livre, j'irais pas y faire gagner un fric de plus, SD merde dans sa RS, dans sa MERD. Ça MERDE, carrément. J'espère qu'en tout cas, elle a bien remboursé la pauvre, parce que la dame qui était, vous savez, en plus, elle choisit bien les personnes, hein, Alzheimer, âgée, un peu faible et tout ça, hein, elle choisit bien, comme là, tous ces... Et voilà pourquoi il y en a beaucoup, parce que Nakash, il est pas mieux, mais il paye peut-être ses influenceurs, peut-être, et il y a peut-être moins d'arnaques non plus, c'est peut-être pas tout beau, tout rose non plus là-dedans aussi,
il doit avoir des petites escroqueries aussi par-ci par-là. Mais je pense qu'il y en a quand même moins qu'au niveau de Magali Berda, parce que de toutes ces sociétés qu'elle a ouvertes, toutes ces sociétés elle a escroqué des gens derrière ces sociétés. Donc c'est quand même assez grave. Donc j'espère que cette personne-là va payer et qu'on l'arrête, surtout là dans son nouveau projet. Il faut sûrement pas qu'elle fasse son nouveau projet parce qu'elle va encore arnaquer. Ben oui, elle voit que tout en train de se déringoler, tous en train de se déringoler, ça se déringole, et ben du coup, elle se dit, il va falloir vite que je remonte quelque chose pour que je puisse avoir du fric pour pouvoir rembourser tout ça, donc elle va encore escroquer d'autres gens pour pouvoir rembourser ses amendes et tout ça, et franchement, un an de sursis, c'est pas cher payé, donc j'espère que franchement que la justice va vraiment être bien derrière et qu'elle va vraiment payer et qu'on va savoir et qu'on sache. J'espère que les journaux et tout ça, ils vont parler de tout ça parce que faut tout dire sur cette personne-là. Faut vraiment que tout le monde sache vraiment encore parce qu'il y en a encore beaucoup qui la croient vraiment que c'est la reine de la papesse, de l'influenceuse, de digital et tout ça. Et rien de tout ça. Rien. Elle a pas fait le premier. La une de Forbes, elle a rien fait du tout. C'est la papesse de l'escroquerie et de la manipulation. Voilà son nouveau nom. Bon, moi sur ça, en tout cas, on verra bien. J'espère qu'elle va payer. J'espère qu'en tout cas, vous aussi, la vidéo vous aura plu. Quand je vous aurai renseigné, qu'il y aura eu pas mal d'infos. J'espère que vous aurez pas ennuyé parce que je vous ai quand même pris presque 1 heure de votre temps. Bon, je pense pas qu'il y en a, tout le monde ne regarde pas la vidéo en entier, mais bon, je sais lesquels qui regardent, donc merci à vous de regarder la vidéo, parce que moi, je fais pas du travail pour rien. Je ne travaille pas pour rien, je ne fais pas des recherches pour rien, et mes ménages, parce que faut que j'en ai dans la tête pour pouvoir vous dire tout ce que j'ai à vous dire, surtout que ça vient comme ça au fur et à mesure. Mais sur ces gens-là, on a tellement de choses à dire, tellement. Bon voilà, moi en tout cas, je vais arrêter. On va s'arrêter là, on va pas continuer plus, ça va faire un peu trop longtemps. Vivement qu'on atteigne les 1000 abonnés. Pour que je puisse vous faire des lives, et au moins on pourra au moins faire des vidéos, on pourra faire des lives d'1 heure, 1 heure et demie, peut-être 2 heures, on verra bien. Mais au moins comme ça, on pourra au moins interagir, on pourra débattre et ça sera vraiment plus facile. Bon voilà, en tout cas moi je vais vous laisser, je vous fais d'énormes bisous, mais avant avant de se quitter, je bafouille, oui, je vais tellement vite. Toi, si t'es resté jusque là et que ça te plaît toujours et que t'adores ma façon de faire et tout ça, et en plus je suis en forme là, alors, viens t'abonner, rejoins la team Sawyer, fais partie de la team. Allez, petit like aussi, ça c'est très important pour le référencement parce que je sais pas ce qu'il y a, mais je sais pas s'il y en a qui doivent signaler ma chaîne, je sais pas quoi, mais va falloir que je trouve des trucs pour bloquer les gens qui essayent de machiner ma chaîne. Moi je suis tellement pas douée dans ça, donc voilà, petit commentaire aussi, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, et puis bien sûr, la petite cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer, comme ça moi dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube, voilà, et moi sur ça je vous fais d'énormes bisous, et puis on se dit à très vite, bisous, ciao, bisous.